Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Cette fois-ci, j'aimerais parler d'un truc un peu plus personnel, à savoir mon baptême et comment j'en suis arrivée à me faire baptiser. Pour ma part, je suis née dans l'organisation, mais je suis devenue proclamateur autour de l'âge de 15-16 ans. Déjà parce que je n'aimais pas beaucoup prêcher, c'est quelque chose qui m'angoissait énormément. Et également, j'avais déjà quelques doutes lorsque j'étais enfant. Et j'avais du mal à me projeter sur les pratiques témoins de Jéhovah sur le long terme. J'avais du mal à voir comment je pourrais passer ma vie entière à aller aux réunions, à aller prêcher, à devenir pionnier. J'aimais tellement pas ça que je n'arrivais pas à me projeter dans l'âge adulte avec ces mêmes pratiques. Dans le même temps, il faut dire que j'étais pas vraiment exemplaire. Je menais une double vie. D'un côté, j'étais un petit peu l'enfant exemplaire de la congrégation, et de l'autre, il m'est arrivé de tomber amoureuse de garçons du monde, de jurer, de porter des jupes courtes sans que mes parents voient lorsque j'allais au lycée. Donc, sachant cela, et étant convaincue quand même que c'était la vérité, j'avais du mal à croire que Dieu m'accepterait dans son organisation, qu'il accepterait que je me fasse baptiser, que je dise voilà, je suis pur, je suis proclamateur de Jéhovah, je suis prête pour le baptême. Pour moi, comme je me sentais observée par lui et par les anges, ça ne pouvait pas fonctionner. Il faut savoir que lorsqu'on devient proclamateur non baptisé, on nous remettait à l'époque un livre vert qui s'intitule « Organisé pour faire la volonté de Jéhovah ». Donc dans ce livre, en fait, c'est un guide pour les nouveaux proclamateurs qui va leur expliquer un petit peu comment la société est organisée, quels sont les différents rôles qu'on peut occuper. Donc par exemple, on a le rôle de surveillant de ville, surveillant de service ou de circonscription. Également, quelles sont les dispositions quant à la construction des salles du royaume ou des salles d'assemblée, comment fonctionne le financement. En résumé, c'est un livre qui permet aux personnes souhaitant adhérer à l'organisation et qui sont nouvellement proclamateurs de savoir comment fonctionne la Watchtower et qui occupe quelle fonction. L'autre fonction de ce livre, c'est de permettre à ceux qui souhaitent se faire baptiser de se préparer à l'aide de 80 questions à peu près qui résument les enseignements élémentaires des témoins de Jéhovah et les exigences. Parmi les enseignements élémentaires, on trouve des questions du type « Qui est Dieu ? Comment s'appelle-t-il ? Qui est Jésus-Christ ? Qu'est-ce que l'Esprit Saint et comment agit-il ? Que signifie se vouer à Dieu ?» Sachant que la réponse est juste en dessous de la question avec quelques versets bibliques. Donc tout simplement, pour pouvoir se faire baptiser, il suffit de bachoter et d'apprendre les réponses à ces questions, mais elles sont quand même toutes assez basiques. Concernant la partie exigence, on trouve quand même de belles perles. Par exemple, quel est le seul motif biblique de divorce qui autorise le remariage ? Et la réponse est l'adultère. Ça veut dire que une femme qui serait battue par son mari ne peut pas se remarier si lui, il n'a pas eu de relation avec quelqu'un d'autre. Si elle le fait quand même, c'est considéré comme de la fornication et donc elle sera exclue. Ensuite, il y a une question qui met dans le même sac meurtre, avortement et suicide, en disant quel est le point de vue de Jéhovah sur le meurtre, l'avortement et le suicide. Et bien évidemment, Jéhovah est contre tout ça parce que pour lui, c'est la même chose. Un dernier exemple pour la route, une question hautement discriminatoire envers les personnes atteintes de MST ou de VIH. C'est assez subtil parce qu'ils ne l'ont pas mis dans la même question, en fait, c'est deux questions qui se suivent. Dans la première, ils parlent de maladies transmissibles pouvant entraîner la mort. Et la question c'est quelle responsabilité incombe à une personne atteinte d'une maladie transmissible pouvant entraîner la mort. Et la deuxième question dit pour ne pas transmettre à d'autres une maladie infectieuse ou pouvant entraîner la mort, pourquoi celui qui est contaminé devrait-il ne pas prendre l'initiative de se livrer à des témoignages d'affection en public,
comme serrer quelqu'un dans ses bras ou l'embrasser. Si cela est possible, assister à l'étude de livres qui se tient à la salle du royaume et ne pas s'offusquer si certains décident de ne pas l'inviter chez eux. Ça continue en disant « Pourquoi une personne qui a pu être exposée à une maladie infectieuse décidera-t-elle de passer un test de dépistage avant d'entamer des fréquentations ? Pourquoi celui qui est atteint d'une maladie transmissible devrait-il en informer le surveillant président avant de se faire baptiser ?» Franchement, j'avais pas retenu cette question, mais c'est assez horrible parce que ça veut dire que si par exemple une personne est atteinte de VIH ou de tout autre MST, ça ne regarde que lui, c'est quelque chose de privé, mais il est obligé d'en informer le surveillant président avant de se faire baptiser. C'est horrible, c'est vraiment horrible et ça s'insinue dans la vie privée des gens. Et également, ils disent que la personne ne doit pas s'offusquer si des gens refusent de les inviter chez eux. Donc si moi je discrimine les personnes malades en disant voilà je vais pas les inviter chez moi parce qu'ils pourraient contaminer mon canapé, eh ben c'est normal, je ne dois pas m'offusquer de ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les questions de ce livre. Mais voilà, c'est un aperçu que vous avez du livre Organisé pour faire la volonté de Jéhovah. Et ce sont tous les enseignements qu'on doit connaître avant de se faire baptiser. J'en reviens maintenant à mon expérience personnelle. Dans la congrégation, j'étais un petit peu considérée comme l'enfant en or, celui qui est exemplaire pour tous les autres jeunes, celui qui répond à toutes les questions, qui participe aux réunions, qui fait des présentations orales, qui va à la prédication. J'aimais pas forcément être prise comme exemple pour les autres, mais je réalise que c'était à la fois un moyen de pression sur moi et un moyen de pression sur les autres jeunes pour leur montrer, voilà, il y a des jeunes qui y arrivent, alors vous pouvez y arriver aussi. Et pour moi, c'était, on t'attend à ce niveau-là, donc continue à progresser, reste à ce niveau et sois un exemple. Durant la prédication, les anciens s'arrangeaient pour me mettre en duo avec leurs femmes ou d'autres femmes d'anciens. Et ces femmes avaient pour rôle un petit peu de m'encourager, entre guillemets. Encourager égale mettre la pression pour le baptême et pour devenir pionnier. Pionnier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est prêcher. À l'époque, c'était 60-70 heures par mois, sachant que j'étais au lycée et qu'il y avait énormément de préparation pour le bac, que je faisais mes devoirs la nuit, que je dormais pas beaucoup et que mon lycée était donc très loin de là où j'habitais. J'avais beau expliquer tout ça à ses sœurs, c'était pas une excuse suffisante pour elles, parce que la fin de ce système de choses allait bientôt arriver, et par conséquent je n'avais pas besoin de m'impliquer autant dans mes études, vu qu'Armageddon allait arriver bientôt. La priorité, c'était vraiment de m'impliquer dans l'organisation. Plus j'approchais de la majorité, et plus je sentais que les pressions étaient fortes, que ce soit de la part de mes parents, de la part des membres de la congrégation ou des anciens durant les discours. Je me rappelle d'un ancien en particulier qui faisait ça, que ce soit durant l'étude de la tour de garde ou durant les discours. Lorsqu'il parlait de baptême et de jeûne, je me rappelle qu'il me fixait dans les yeux de façon très gênante et il insistait avec son regard pour un petit peu me faire passer le message « Oui, le baptême, les jeûnes, c'est pour toi, regarde, écoute ce que je dis ». Et c'était à peine caché. Il faisait la même chose quand il voulait m'obliger à lever la main durant l'étude de la tour de garde, quand il y avait des questions sur le baptême, sur le fait d'être pionnier ou sur les jeûnes. Il insistait vraiment plusieurs minutes à me regarder pour m'obliger à lever la main. Donc à la fin, je me sentais mal, donc je cédais. Mais j'avoue qu'à la base, comme je n'aimais pas participer, je le faisais vraiment parce que j'avais la pression. Et si je ne le faisais pas, si je n'obéissais pas à ses injonctions, ni même à celles des autres membres de la congrégation, je sais que mes parents, à la fin de la réunion, me disaient des petites phrases un peu cassantes du style « Qu'est-ce qui t'arrive ? Je t'ai pas entendu aujourd'hui ». Donc ça voulait dire que à la prochaine réunion, je devrais rattraper le coup. Je fais une parenthèse par rapport à l'étude de la tour de garde. Je sais qu'on nous mettait énormément la pression
pour qu'on puisse préparer à l'avance les réponses aux questions de la tour de garde. Et par préparer, c'était écrire sur la tour de garde les réponses et surligner. Et lorsqu'on ne le faisait pas, il y avait pas mal de gens un peu commères qui regardaient par-dessus notre épaule durant la réunion pour dire c'est pas bien, elle a rien préparé, elle a pas souligné, comme si c'était grave de ne pas souligner. Sachant que ça prend énormément de temps de parcourir toute l'étude de la tour de garde, quand on est au lycée ou au collège, on n'a pas forcément le temps, en plus des devoirs, de faire ça. Donc progressivement, au début, je jouais le jeu, et progressivement, j'ai commencé à utiliser des raccourcis, à savoir souligner un paragraphe sur 2 un peu au hasard, puis préparer quelques réponses. Et puis à la fin, vers l'adolescence, je soulignais tout au hasard, juste pour que ce soit souligné. Et les réponses, je les faisais un peu au feeling quand j'étais à la réunion. Et quand j'ai su que d'autres personnes faisaient ça, quand je l'ai vu sur les vidéos YouTube et sur Internet, ça a participé aussi au fait que je me réveille. Donc à l'approche de mes 18 ans, vraiment les gens ont commencé à être chiants. Mes parents et surtout une sœur en particulier, cette sœur ne me lâchait plus. Elle était tout le temps à vouloir prêcher avec moi. Elle était une pionnière et elle disait « Regarde, moi j'organise ma vie autour de ça, moi j'y arrive très bien ». Et moi franchement j'en avais marre d'elle. Elle était insupportable, elle se mêlait de toute ma vie. Donc cette sœur, un jour, j'étais dans une voiture avec elle. Elle voulait absolument discuter de baptême avec moi. Et elle a cité un verset biblique qui, je crois, est dans Actes, qui parle d'un eunuque et de Philippe. Et l'eunuque dit... Non, je crois que c'est Philippe qui dit à l'eunuque « Qu'est-ce qui t'empêche de te faire baptiser ?» Et l'eunuque dit « Rien. » Et Philippe le baptise. Et moi, ce verset, ça m'a toujours énervée parce que, dans les faits, il y a énormément de raisons de ne pas vouloir se faire baptiser, mais les témoins de Jéhovah utilisent ce verset biblique pour culpabiliser les gens, pour leur faire comprendre en gros qu'il n'y a pas de raison valable de ne pas vouloir se faire baptiser. Du coup, j'ai répondu à la sœur « Ok, je vais y réfléchir ». Et puis ensuite, j'ai eu le malheur d'en parler à mes parents qui ont eu exactement le même discours. Mon père m'a redit « Qu'est-ce qui t'empêche de te faire baptiser ?» Et dans les faits, un tas de choses m'empêchaient de me faire baptiser. Déjà parce que je ne me le sentais pas. Je ne sentais pas que j'avais vraiment envie de me faire baptiser. Et également, il y avait quelque chose qui me gênait, c'était que j'étais jeune et je ne savais pas si j'allais être capable de respecter un engagement à vie, un engagement qui est pris à 18 ans. Je ne savais pas si j'allais pouvoir le garder à vie. Et je me suis dit, mais si je me fais baptiser maintenant, sachant que je ne sens pas que je suis capable de respecter cet engagement, autant attendre le moment où j'en suis sûre. Mais mes parents me disaient, non, Armageddon arrive, c'est la fin, il faut se décider tout de suite. Finalement, la discussion a continué, je crois, plusieurs heures et a fini par être de plus en plus houleuse. Et vraiment, ça me rendait nerveuse, énervée, gênée. Enfin, il y avait un sentiment que je n'arrivais pas à expliquer, mais je me sentais mal par rapport à cet engagement du baptême. Et le fait que mes parents insistent sans vraiment essayer de comprendre ce que je ressens, ça me mettait mal à l'aise. Donc à la fin, j'ai craqué, j'en ai eu tellement marre. J'ai dit à mes parents, ok, c'est bon, vous avez gagné, je me fais baptiser. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision. Ce que je trouve étrange avec le recul, c'est que personne n'a trouvé d'objection à ce que je prenne une décision de cette importance sur un coup de tête après 2 heures de discussion houleuse. Non, vraiment, tout le monde a trouvé ça normal et tout le monde a accepté ma décision. Mon père m'a juste dit « Ok, dans ce cas, tu vas pouvoir aller voir les anciens, les informer de ta décision et pouvoir te préparer pour la prochaine assemblée qui aurait lieu l'été d'après, donc quelques mois après. » J'ai passé les mois qui ont suivi à essayer de m'auto-confirmer dans cette décision en me disant de toute façon, il n'y a que ça à faire, Armageddon arrive, de toute façon tu l'aurais fait quoi qu'il arrive, tôt ou tard, c'est ce qu'il faut faire, c'est la bonne décision, c'est pas grave, tu vas te sentir prête quand tu l'auras fait, l'Esprit de Dieu va venir sur toi durant le baptême et tu te sentiras bien.
Voilà, j'essaie de trouver des excuses ou des raisons pour essayer de faire taire la petite voix au fond de moi et essayer de m'auto-convaincre que c'était la bonne décision à prendre. J'ai donc été voir les anciens, je les ai informés et on a pris rendez-vous pour préparer les questions relatives au baptême qui sont dans le livre organisé pour faire la volonté de Jéhovah. Sur les 80 questions, les anciens ont dû me poser vraiment une petite dizaine de questions ultra faciles sur le nom de Dieu, sur Jésus, enfin des trucs ultra basiques. Et à la fin, ils m'ont demandé si j'aimais Jéhovah, si j'aimais son organisation et si je voulais vraiment être baptisée. Et je sentais une grosse dissonance cognitive entre ce que j'ai répondu et ce qui était à l'intérieur de moi. Et tellement elle était forte, j'ai cru qu'ils l'avaient vu. J'ai cru qu'ils avaient vu que j'aimais pas vraiment, que j'avais pas vraiment envie de le faire. J'ai répondu de façon tout à fait hypocrite en fait. Et c'était tellement gros. Franchement, je pense que ça se voyait. C'était tellement gros, mais ils avaient l'air tout à fait convaincus et tout à fait satisfaits. Donc ils m'ont dit, on est d'accord, tu pourras te faire baptiser en juillet prochain. Et ça s'est fait comme ça. Plus la date du baptême approchait, et plus je me sentais anxieuse, plus j'étais angoissée, j'avais mal au ventre, je sentais vraiment que quelque chose n'allait pas. Mes parents, au contraire, étaient tout excités, ils étaient tout contents. Ils m'ont acheté un nouveau maillot de bain et une serviette toute neuve. Le maillot de bain, fallait voir la tête qu'il avait aussi. J'avais 18 ans, mais dedans, j'avais l'impression d'avoir 12 ans. C'était un maillot, une pièce avec un design sobre, mais ça faisait vraiment enfantin. Et ce que je ne savais pas, je l'ai su après, c'est que à l'époque, il fallait déjà plus mettre de maillot de bain, il fallait mettre un t-shirt et un short. Mais bon, c'est passé quand même. Donc il faut savoir que l'assemblée de district, c'est 3 jours, sur le vendredi, le samedi et le dimanche, et que les baptêmes se déroulent le samedi. Donc le samedi arrive, tous les gens qui doivent se faire baptiser doivent s'asseoir tout devant, sur des chaises qui leur sont réservées. On doit avoir avec nous notre t-shirt, maillot de bain et notre serviette. Et au bout d'un moment, l'orateur s'adresse à nous directement et nous pose 2 questions. Je ne me souviens absolument plus de ces questions, mais je crois que c'est un truc du genre voulez-vous être reconnu comme vrai proclamateur de la parole de Jéhovah, enfin un truc comme ça. 2 questions auxquelles il faut répondre oui. Donc moi j'étais vraiment dans l'angoisse extrême à ce moment-là et j'avais même pas envie de dire oui. Je me rappelle que j'attendais que les gens à côté de moi commencent à dire oui pour pouvoir dire oui aussi à mon tour. Enfin, c'était vraiment bizarre cette journée, vraiment très très bizarre. J'ai suivi ensuite le groupe vers la piscine, j'avais les jambes qui tremblaient, je transpirais, c'était vraiment horrible. Et je me change dans les vestiaires et je fais la queue donc pour être plongée dans l'eau. Donc mon tour arrive, je m'approche de l'eau, j'ai les jambes qui s'entrechoquent, c'est vraiment horrible. J'avais des lunettes à ce moment-là, donc j'avais enlevé mes lunettes, donc je voyais flou. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait autour de moi parce que je ne voyais rien, enfin je voyais juste l'eau avec les gens devant moi mais pas plus loin. Mais je savais qu'il y avait mes parents qui étaient quelque part pour prendre des photos. Donc j'arrive, le gars me plonge d'un coup dans l'eau et tout et me relève et puis ça y est, c'est fait. Ça y est, je suis passée de pas témoin qui va mourir à Armageddon à témoin qui va être sauvé. Et c'était vraiment bizarre, donc je me sors de l'eau, je sors de la piscine et normalement il y a un moment où les gens posent pour leur famille devant la piscine pour qu'ils prennent des photos. Et moi j'arrive, je prends ma serviette direct et j'ai envie de me cacher en fait dans les vestiaires. J'ai même pas envie de prendre des photos. Donc mes parents sont là, ils m'appellent, ils me disent oui, arrête-toi, prends une petite photo et tout. Je crois que je pose genre 1 seconde et puis après vite je fuis dans les vestiaires. J'ai juste envie de me cacher. Et là je commence à m'essuyer, puis un truc qui m'arrive, c'est pas très grave, mais disons que ça rajoute un peu au bizarre de la journée. La serviette perd ses poils, c'était une serviette rose et elle perd tous ses poils dans mes cheveux, sur ma peau, enfin j'en avais absolument partout, c'était absolument atroce, ma robe était pleine de poils roses, enfin c'était n'importe quoi. Et j'avais envie de rentrer chez moi, de me cacher sous la couette, j'avais plus envie d'être là quoi. Vraiment une journée super bizarre. Je sais qu'il y avait des frères et sœurs qui disaient que
lorsqu'ils se sont fait baptiser, c'était le plus beau jour de leur vie. Ils s'en rappellent dans les moindres détails, ils se rappellent comment ils étaient habillés, ils se rappellent du discours, des cantiques qui ont été chantés. Mais moi, en fait, j'ai tout oublié, à part le sentiment de malaise général. Je ne sais pas de quoi on parlait, je ne sais pas de quelle assemblée il s'agissait. J'avais même oublié la date. Si je m'en rappelle aujourd'hui, c'est parce que justement, j'ai retrouvé le livre organisé et la date est notée à l'intérieur. Mais autrement, je m'en serais jamais rappelé. Voilà, donc une fois que c'était fait, moi je me suis dit bêtement, naïvement, ça y est, tout le monde va te foutre la paix, ça y est, c'est fait, maintenant t'es tranquille, c'est fini, plus personne va te foutre la pression. Grosse erreur. En fait, la pression n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. Une fois qu'on s'est fait baptiser, maintenant il faut être pionnier, et ensuite pionnier permanent. Comme si j'avais 70 heures par mois à passer à prêcher aux 3 mêmes portes autour de mon voisinage. Et il faut savoir que ma ville étant très petite, on n'avait pas beaucoup de territoire et par rapport au nombre de proclamateurs, ça collait pas. Donc pour compenser, les pionniers, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils traînaient les pieds. J'ai prêché quelques fois avec des sœurs pionnières et c'était vraiment n'importe quoi, c'était abusé parce qu'elles passaient du temps à discuter avec moi, elles faisaient exprès de prendre 4 ou 5 pauses à rallonge, elles marchaient à 2 à l'heure, franchement c'était au ralenti, j'ai l'impression de perdre mon temps pour rien. Et au final, on faisait tout le temps les mêmes portes, les mêmes maisons, et les gens en avaient marre de nous voir et nous ouvraient même plus. Donc pour moi, c'était tellement absurde que je me voyais pas du tout être pionnier. Mais alors pas du tout. Mais les gens insistaient quand même pour que je le sois. Et ensuite, j'ai appris que mes parents voulaient que j'aille au Bethel. Le Bethel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre névralgique des témoins de Jéhovah qui se situe à New York, à Warwick. Avant, c'était à Brooklyn. Et c'est là que tout se décide. C'est là que loge le collège central, le groupe de 8 hommes qui décide pour tout le monde. Et c'est là aussi que sont logés ce qu'on appelle les Bethélites, qui sont tout simplement des gens bénévoles qui viennent travailler dans les différents services financiers, construction, vidéo et imprimerie, et tout cela gratuitement. Et il faut savoir que ces personnes n'ont pas de travail en dehors de la Watchtower, ce qui veut dire qu'elles passent leur vie à travailler uniquement pour l'organisation. Donc c'est ça que mes parents voulaient pour moi. Et moi, je ne me voyais pas vivre dans une vie 100% témoin de Jéhovah. Je me lève témoin de Jéhovah, je me couche témoin de Jéhovah, je mange témoin de Jéhovah. Enfin, je ne voyais pas comment ça pouvait être possible. Donc, j'ai préféré partir faire des études. Et c'est comme ça que j'ai pu un petit peu me libérer de la pression pendant un moment. Donc, voilà pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et à bientôt!